Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous proposer cette 31e clé de la série Le Passe-Partout de la Clé des Champs, et à savoir la 11e de cette série pratique. Alors, cette clé s'intitule Coaching, volontairement en anglais. Pourquoi? Parce que si je le traduis, ça fait entraîneur et c'est un peu moins évocateur. Alors, on va un petit peu préciser avant de débuter, et bien entendu on fera comme à l'habitude, ça fait partie de la définition du concept du champ d'action, et ensuite des différentes techniques, et enfin des conseils. Alors, à vrai dire, sans se le cacher, mais je suis obligé de préciser, c'est en quelque sorte du coaching, ça veut dire entraîneur, et aussi être en train, c'est-à-dire de créer la motivation, d'accord? Bon, des entraîneurs sportifs existent, des entraîneurs, un coaching peut être au niveau sportif, au niveau de la carrière, au niveau de l'organisation, au niveau, il y a des coachs de couple, il y a des coachs même de drague, il y a des coachs à tout niveau. Vous savez, c'est un concept très vaste qui est du même ordre qu'un audit. Un audit, c'est un diagnostic, ça peut être un audit financier, ça peut être un audit organisationnel, ça peut être un audit managérial, ça peut être un audit de production, etc., etc. Donc, coaching veut un peu tout dire et rien dire, à vrai dire. Donc là, on est dans le schéma en quelque sorte d'éveil, et on peut y accoler le label, entre autres, que j'élargis, à savoir de développement personnel. Alors je sais que certains le perçoivent comme quelque part galvaudé, une atteinte à la spiritualité pure, etc. Ok, bon, c'est une manière de voir les choses. Cela étant, ok, si vous êtes orienté et que la manière de l'enseigner, il est entre guillemets de faire du fric et d'être dans l'ego et d'écraser les autres et être carriériste, etc. Oui, peut-être, mais un développement personnel, ça ne veut pas dire que vous développez votre personnalité, vous êtes plus assis dans votre, je sais pas, vos mauvaises faces, hein. La personnalité, ce sont les masques. Non, ça peut être aussi être plus confiant dans la vie, et ça va se ressentir dans la relation humaine, etc., apaisé dans votre couple, etc., etc. Il n'y a pas de honte. Je voulais juste préciser, parce qu'encore une fois, c'est du même ordre, on en viendra dans le futur à la loi de l'attraction, par exemple le film Le Secret. Bon, vous pouvez le regarder, on peut le regarder avec des yeux un peu français occidentaux. Les Américains le verront normal, hein, mais c'est vrai qu'il est très orienté réussite matérielle, comment avoir une extraordinaire villa, les voitures, la femme trophée ou l'homme trophée, ça marche aussi, qui va bien, etc., etc. Bon, ça c'est une autre histoire, c'est une perception. C'est débat parce que certains coachs sont exclusivement orientés sur comment faire des millions de dollars. Et vous avez des pubs sur YouTube et tout. Bon, c'est un peu drôle, mais bon, il y a une offre, il y a une demande, voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un concept assez large. Moi, je vais vous dire, je me suis intéressé au coaching il y a plus de 10 ans, et j'ai réalisé que, non pas que c'est pas une prétention, j'ai rien appris, mais en gros, ça n'était que du bon sens. Alors, du bon sens, et aussi, quelque part, j'ai réalisé des choses assez élémentaires. On ne nous enseigne pas certaines choses, certaines méthodologies de carrière, etc. Nous, ce que je m'emploie à faire à travers le cours créativité, il inclut notamment ça, développement personnel, gestion de carrière, etc. J'ai eu un conseil d'orientation quand j'étais gamin, comme vous tous peut-être. Bon, on a fait une session, une deuxième. Bon, il n'y a pas eu de continuum. Moi, ce que je regrette dans ce principe, c'est qu'on ne suit pas la personne au fur et à mesure du temps, de son évolution, de son développement, etc. Ça, c'est vrai pour les gamins. Mais à vrai dire, c'est comme réapprendre à être heureux de la vie. Si on a toutes ces retraites qui foisonnent un peu partout sur la planète, c'est qu'il y a un manque, un vide que la société consumériste à outrance, le carriérisme, etc., ne compense pas. Nous, on voit, je vous ai déjà expliqué, dans nos retraites, des gens, mais j'ai aussi vécu à titre personnel, en tant que chef d'entreprise, de voir des gens avec des titres honorifiques, general manager, etc., enfin, bon, peu importe, tout était bien sur le papier, et ils vous disent littéralement à 50 ans qu'ils se sentent incomplets, qu'il leur manque un truc, une vibration, etc. Donc, il y a aussi du coaching spirituel, donc ça peut faire grincer des dents parce qu'il y a derrière certaines personnes le fond financier. On verra aussi la partie, le rapport à l'argent, comme je le dis toujours, c'est un bon serviteur et un mauvais maire. Encore une fois, tout ça, c'est des questions d'énergie, de perception, d'éducation, et voilà, c'est pas bien ou pas bien, je voulais juste préciser, pour moi c'est important. Alors, venons-en, d'autant que si vous voulez, dans l'organisation, les 10 premières clés, c'était pour moi des essentiels, ok ?
On a nettoyé, on a nos petits rituels journaliers. Désormais, on va être plus dans un schéma de « Ok, qu'est-ce qu'on veut concrètement ?» D'accord? Et pour ce faire, on va avoir, entre guillemets, des techniques, des méthodologies, des stratégies. Et en fait, là où ça devient intéressant dans la notion de coaching, dans l'absolu, c'est que on a beaucoup de transdisciplinarité. C'est-à-dire que ça peut être quasiment de l'entrepreneuriat, ça peut être de la gestion de projet, ça peut être l'organisation, je sais pas, artistique, etc., pour mener à bien des choses, tout simplement. Donc, de s'y tenir de l'amont à l'aval, et entre guillemets, il n'y a pas de honte. Il y a des gens qui n'ont pas la technique. Quand je dis c'est du bon sens, c'est pas je me la pète, du genre, ah, je savais la honte, etc. Ça n'a rien à voir. C'était pour moi, ça vibrait, ça me semblait naturel, parce que j'ai pu aussi le voir à travers l'expérience que j'ai eue dans mes différentes vies et actuelles, dans mes différentes incarnations, pour les différentes facettes. Mais du même ordre qu'il y a des gens qui vont vous dire ah, le côté technologique, c'est intuitif. C'est vrai, ça l'est, c'est bien fait en général, les applications, les nouvelles technologies, que ce soit, je ne vais pas citer de marque, mais certains ordinateurs, bon, moi, ça me parle pas. Je suis nul à chier, désolé. Je suis mauvais ça ne vibre pas. Je sais pas, j'ai un blocage, ça va être, enfin, je sais un petit peu pourquoi, mais voilà. Et puis j'ai décrété que j'étais pas bon. Donc forcément, je suis pas bon. Et à chaque fois, j'ai la poisse. Vous voyez? Bon, bref. Tout ça pour dire que ça vibre en moi, la notion de coaching. J'ai toujours été conseillé, quelque part, depuis que je suis enfant. Je suis adolescent et après dans la vie. Voilà. Il y a des gens qui ont une bonne écoute. Il y a des gens qui sont bons dans la communication, il y a des gens qui sont bons dans l'écriture, il y a des gens qui sont bons dans la couture, il y a des gens qui... Et ça, on en vient au point crucial. Je prône et je pense profondément, et j'invite de mon vœu pieux à ce que l'on investisse davantage dans tout ce qui est orientation des nouvelles générations, mais aussi des générations présentes. Je propose des séminaires, des choses, un cours sur la transition, de recyclage. Ok, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que oui, j'ai participé à bon nombre de formations, que ce soit du Watsu, que ce soit du Reiki, que ce soit du Qigong, etc., etc. Des gens qui étaient, par exemple, comptables, qui étaient informaticiens, etc., il y a 50 ans, ils se disent « Ah ben non, ça ne vibre plus, j'en ai marre, j'aspire à quelque chose. » Dans la permaculture, dans la naturopathie, etc., etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que oui, nous sommes dans une société qui est dans une quête de sens pour certains, à certains égards. Donc, c'est vrai que parfois, il y a des gens qui veulent s'orienter différemment parce que ça ne vibre plus en eux, et c'est tout à leur honneur parce que c'est difficile d'entreprendre un changement quand on a notre petite routine, mais tout comme quand on repart avec une nouvelle vie, parce qu'on est honnête avec nous, on se rend compte que notre couple, ça va peu, ça va de l'aile, on a tout tenté, ou bien on fait recours à quelqu'un, on a recours à quelqu'un, un spécialiste qui va nous orienter, et puis voilà, on a tout essayé, ça ne fonctionne pas, on se sépare, ça va, c'est pas la fin du monde. Ça n'a rien de rester dans un couple, dans une famille, dans une société. Moi, je dis toujours à mes employés, si vous ne vous sentez pas épanoui, qu'on a tout fait, qu'on considère qu'on a tout fait, on se sépare. Mais en bon terme, c'est pas grave, c'est la vie, c'est l'offre, la demande, etc. Donc là, on en vient à un point crucial. Je pense, je suis même convaincu, c'est une certitude, qu'il y a un trésor caché en chacun de nous. Et l'énigme serait de la trouver. Alors, en vient cette notion de coaching? C'est que quelque part, mais c'est vieux comme le monde, ça vient de la Grèce antique, entre autres, mais toutes les initiations sont un peu dans ce cas de figure. C'est la maïeutique. La maïeutique, sans le faire trop pompeux et culturel, c'est la capacité, donc ça vient de Platon, Socrate, dont la mère était Sacha. Ok, donc l'idée de la maïeutique, c'est de faire accoucher l'autre de lui-même. Et concrètement, c'est en donnant des clés, c'est pas en disant tu fais ceci, tu fais cela, c'est pas ça, ça c'est directif. Mais non, c'est de donner des idées, des orientations, des reformulations qui vont faire en sorte que la personne se découvre elle-même et aspire à aller sur le chemin qu'elle souhaite prendre. Et en fait, qu'elle décèle ce qu'elle aime, où elle est bonne, si elle est moins bonne, ce qu'elle aime quand même, les formations qui en découlent, etc., etc. Et ensuite, de la méthodologie, je veux dire, quand on apprend une tâche, on n'est pas tous de manière intuitive bons je sais pas, à conduire, par exemple, une voiture. On doit apprendre. Enfin, je veux dire, moi, j'ai appris, j'ai galéré comme la plupart des gens, et c'est vrai pour plein de choses. Après, il y en a des génies qui, on leur met un appareil électrique ou une voiture, ils savent conduire. Bon, voilà, il y a des gens qui ont besoin de méthodologie. Donc, il n'y a pas, c'est pas honteux, mais surtout, ce qui est important, je pense que si on aspire à refondre, repenser, on parle sans cesse de la nouvelle ère, etc. Mais juste, excusez-moi, hein, je vais peut-être être un peu choquant pour certains, pragmatisme. J'ai toujours prôné lucidité, optimisme, mais pragmatisme. Dans la matière, pas content. Ok, qu'est-ce que vous voulez?
nul n'est devant favorable pour ceux qui ne savent pas où ils vont. Ça, c'était Sénèque qui le disait. Donc, il faut déjà savoir ce qu'on veut. Si on veut refondre, repenser tout notre système dans son absolu, on va devoir passer tous au crible. Et on est tous invités à le faire. Individuellement, collectivement, localement, à des petites échelles, etc. C'est pas un truc qui va arriver, la fumée, le monde dans les nuages qui descend sur... Mais non, c'est pas ça, ça ce serait très infantilisant, ce serait des contes de fées, c'est mignon, c'est de la rêverie, c'est beau. C'est peut-être en fonction de nos élévations de conscience et de vibration, certes. Mais il y a quand même à avoir une action. C'est-à-dire que, mais de la même manière, il y a parfois une espèce de distanciation entre spiritualité, comme je vous ai expliqué, le temple. Le temple, il est contemplé, il est ici, il est dans la vie. Si on se dissocie et qu'on est à fond dans nos prières, qu'on est dans les rites, dans le dogmatisme, et qu'on est, je suis désolé, un sale con avec la vie, avec les autres, vous êtes méchant, vous êtes malveillant, vous êtes toujours à regarder, ah, il a fait ceci, là. Je suis désolé, vous n'êtes pas dans les bonnes vibrations, enfin dans les hautes vibrations. Pour vous déjà, pas que pour les autres dans l'absolu. Donc pour moi, c'est pas ça un vrai pratiquant. Un vrai pratiquant, c'est quelqu'un qui pratique son cœur, hein, enfin qui pratique dans l'action, qui aide, etc. Enfin tous les courants philosophiques, ésotériques, spirituels et religieux, à la base, à l'essence, à la genèse de tous, autant qu'ils soient, parce que certains ont été galvaudés, interprétés, à la hauteur de capacité de cœur et d'esprit, c'est-à-dire quelqu'un qui est un peu limité, je suis désolé à dire, il comprendra pas, il va dire « Ah, le Petit Prince, c'est de la merde », ou quelqu'un qui est négatif va dire « Ah, c'est nul ». Ok, mais respect. Mais dans ce cas-là, après, s'il impose un prosélytisme, c'est encore une autre chose. Bon, un petit aparté qui était, à mon sens, nécessaire. Je pense véritablement, j'insiste, qu'il y a un trésor caché en chacun de nous, et surtout, on va être invité dans la transdisciplinarité, dans l'holistyle de vie, des applications holistiques, parce que ça, c'est juste un échantillon, mais déjà, ça nous donne des informations. Et surtout, en fait, voilà, ça intègre plein d'éléments, la créativité, tout ce qui est, on va dire, changement, réorientation, etc., etc. Alors, et puis surtout l'épanouissement, parce que concrètement, si j'avais à résumer, c'est quoi les raisons d'être? S'élever, s'épanouir, c'est quand même l'objectif, et c'est pas de l'égoïsme que d'honorer la vie, d'être bien dans son pompe, vous allez être rayonnant, vous allez partager aux autres. Quelqu'un qui est bien dans ses pompes, qui est bien dans son travail, qui est bien dans sa vie personnelle, il va faire des belles choses, il va être rayonnant, et il va aider les autres. C'est quand même aussi ça la vie, c'est être heureux, et c'est aussi d'être utile, et partager, comme une bouteille de champagne, on la partage, etc. etc. Donc ça, c'est un vent d'optimisme aussi, qu'on va divulguer. Et encore une fois, pas besoin de réformer, de devenir président de la République, ou entreprendre quelque chose à grande échelle. Si tout le monde commence à faire sa petite part du colibri, soit le changement que tu veux voir dans le monde. Donc ça, c'est du pragmatisme pour moi. Ensuite, donc, c'est s'élever dans l'absolu et se réaliser, c'est-à-dire être accompli dans la vie de tous les jours, avec d'approche holistique, c'est-à-dire à la fois épanoui personnellement, et professionnellement. Si vous êtes juste à fond dans le perso ou à fond dans le travail, vous allez frustrer parce que vous n'allez pas gagner... tout le monde n'est pas encore rendu à absorber du prana aussi facilement, et donc il faut bouffer, je suis désolé, il y a des choses comme telles. Donc voilà, et bon, en revanche, si on trouve un travail dans lequel on s'épanouit, comme le disait la grande sagesse confucéenne, chinoise, Confucius, choisis un travail que tu aimes et tu n'auras jamais à travailler un seul jour de ta vie. J'ai plein d'occupations, occupation en anglais c'est de job, je n'estime pas, et c'est pour ça que quelque part on peut penser que je suis un peu boulimique, non, c'est juste, je suis passionné, donc tout ce que j'entreprends, j'adore, parce que je tente, mais il y a des choses que je n'ai pas envie de faire, que je n'aime pas, je ne les fais pas. Enfin, ça ne veut pas dire c'est ça le gosse gâté, il y a forcément dans la société des choses, quand on entend la compta, la finance, c'est un peu relou, chiant, l'administrative, il y a d'autres choses que vous aimez moins, mais c'est logique, c'est comme dans un couple, il y a des trucs un peu chiants de temps en temps, faire la vaisselle, c'est chiant, alors que vous aimez bien peut-être bien manger et préparer la nourriture. Bon bref, rien n'est jamais aseptisé. Dès lors que vous arrivez à trouver du plaisir, à en extraire, ça c'est de l'alchimie opérationnelle, selon moi, c'est-à-dire c'est transmuter la réalité, de transmuter des choses, on va dire, ordinaires en extraordinaires. C'est ça à mon sens. Donc ensuite, dernier point, c'est en gros, c'est de mettre en place la voie du milieu, parce que la voie du milieu, une bonne vie équilibrée, moi je le vois en tant que recruteur, je prends soin de regarder ce qu'on appelle les soft skills, ça veut dire les compétences légères quelque part, la capacité humaine de cœur, la capacité collaboration, la capacité, j'en sais rien, ils ont des passions, ils ont machin. Moi je dis toujours à mes étudiants ou autres,
trouver un point de différenciation par rapport à la masse. Vous avez fait, je sais pas, vous avez une passion pour le ski, machin, vous avez entrepris un voyage autour du monde à ski, vous avez eu des sponsors, etc. Mais dites-le en entrepreneur, c'est super bien. Vous avez une passion, vous avez appris, j'en sais rien, le russe parce que vous adoriez, j'en sais rien, Dostoïevski, etc. Mais mettez-le en avant, ça montre une passion, un investissement et un retour sur l'investissement, une réalisation. Ok? C'est pas s'enorgueillir, c'est pas encore une fois, moi quand je vous fais part de tout ce que je peux faire, c'est pas un truc je me la pète, etc. J'espère que les gens ne me perçoivent pas comme ça, parce que sinon ce serait vain. Moi j'essaie juste de montrer une richesse que tout le monde a. C'est juste que, encore une fois, je me répète, mais moi, tout ce qui est technologie, j'aime pas ça. J'aime pas ça, et elle m'aime pas non plus. Donc on se le rend bien. Bon, bah, j'investirai jamais là-dedans, et bon, peut-être que j'y arriverai au bout d'un moment, mais c'est pas mon truc. Alors voilà, c'est pas le truc de certains, la spiritualité, c'est pas le truc de certains, l'art, et bon, l'art c'est assez large, hein, mais voilà, il faut respecter. Mais pour ce faire, ce qui est important, à mon sens, c'est ça. C'est de savoir déjà, d'être déterminé, de faire un diagnostic. Alors, on vient en quelque sorte, la vue d'ensemble, c'est ça. C'est une approche, en fait, qu'on peut voir en plusieurs temps, c'est de faire, dans un premier temps, donc il y en a 7, un diagnostic. Un diagnostic, c'est un audit de ce que vous êtes. Connais-toi toi-même et tu connaîtras le mystère des dieux et de l'univers. Alors, se connaître soi-même, ça fait à travers différents points. On ne va pas répéter ce qu'on a vu dans d'autres clés, mais c'est par exemple régler ses problèmes de trauma, de schème, etc. Enfin, tout ce qui est notre complexion, on a tous notre sac à dos, notre corps de souffrance, notre sac à dos de problèmes. Ensuite, de faire un constat de notre hygiène. Ok, j'en suis là, mon hygiène de vie, je fais pas de sport, je mange mal, etc. Tout ce que je vous ai dit avant, c'est un impact sur tout, et c'est un impact sur les vibrations, sur l'éveil, etc. De voir aussi votre personnalité, votre éducation, votre relation avec les autres, etc. Vous êtes plus dans tout ce qui est leader, vous êtes plus un suiveur, vous êtes plus discret. C'est pas bien ou pas bien. Vous n'allez pas vous forcer à devenir charismatique du jour au lendemain si vous êtes discret. Vous allez choisir plutôt un travail en retrait et puis grand bien vous fasse. On a tous besoin. Il y a vraiment, c'est comme l'écosystème. Tout le monde, comme dans un système, on va dire, d'une horloge autre, chaque composant est important. Et c'est ça qui est intéressant de voir, parce que dans cette nouvelle ère, il va falloir mettre en place des choses, et même dans les communautés qu'on entreprend, quand nous on est en train de faire ici, et ben, il y a des habilités. Je vous ai dit, moi je suis pas bon en informatique, il y en a d'autres qui le seront, il y en a d'autres qui vont être bons à faire des films, je ne sais pas faire, enfin j'adore ça, mais je peux pas piloter un truc comme ça. Voilà, il y en a d'autres qui sont meilleurs pour vraiment des capacités, je sais pas, d'ingénieur, pour tout ce qui est solaire. Moi j'ai fait un peu de solaire, mais je suis pas aussi accru que de le mettre en place opérationnellement. Tout ce qui est permaculture, j'ai des formations, mais je serais pas aussi bon qu'un biologiste, par exemple, etc., etc. Donc, en fait, c'est ça. C'est cette idée de se dire, bon, ça va pas, je vous ai dit, la nouvelle ère, il faut la construire. On passe de la 3 à la 4D, et la 5D, c'est progressif. Et c'est ça le sage passage, quelque part. C'est de se dire, on fait pas fuck et on dégage tout et on est dans l'aigreur parce que le système il est méchant et c'est toujours la faute des autres, du système, machin. Ouais, ok. Ou bien on se dit, bon, ça me montre ce que je veux pas, ce que je ne suis pas. Ok, bah je construis ce que j'ai envie de faire. Nous ici, on va pas venir nous foutre un flingue sur la tente parce qu'on a créé une nouvelle école, parce qu'on aura une nouvelle communauté, et ce sera pas des hippies à fumer des pétards et complètement reculer, puis je ferai des vidéos en disant ah vous êtes bien dans votre HLM et dans le RER, etc. Bien sûr que non. Ça c'est de l'égo spirituel, ça c'est du prosélytisme, ça c'est pas le but, c'est de se dire ok bon. On aidera en revanche à mettre en ligne des projets pour que les gens s'en inspirent. Et c'est ce qu'on appelle du benchmark, c'est-à-dire source d'inspiration pour les autres. Je vous en parlerai plus tard, mettra en place aussi une plateforme de bonnes idées pour influencer les gens, pour les aider. Pas pour dire, oh, avec des droits, des copyrights, etc. Non, non, tout sera gratos, tout ça sera dans l'abondance, dans la mise en place de ce à quoi on aspire, c'est-à-dire soit le changement que tu veux voir dans le monde. Alors, au niveau social, votre passé historique, etc. Enfin, votre truc est historique, etc. Alors, ensuite, donc là, on a le diagnostic de ce qu'on est. On sait ce qu'on est, ça c'est déjà la première étape. On a nettoyé éventuellement. La deuxième étape, c'est de définir sa mission de vie, sa raison d'être. Ok, pourquoi vous êtes là sur cette planète? Posez-vous la question, c'est quoi votre raison d'être? Je la pose systématiquement à mes étudiants, à mes employés, à mes amis aussi. C'est quoi votre raison d'être? Je ne vais pas vous donner la mienne, d'ailleurs elle est double, mais je vous laisse cogiter. Pourquoi vous êtes là sur cette planète? Alors vous allez me dire, j'ai pas demandé. Si, un petit peu, parce que dans le jeu avec les petits spermatozoïdes,
vous avez lutté, et Dieu sait que vous avez déjà gagné la loterie. Donc, non mais sérieusement, de vous dire pourquoi je suis là. Et si vous ne savez pas, peut-être que votre vie sera orientée sur le fait d'en trouver un sens. Ensuite, bon, c'est bien beau de savoir, entre guillemets, sa mission de vie, ça c'est vraiment l'étoile polaire, c'est ce qui vous dirige, c'est ce qui vous fait vibrer, mais ensuite, de définir des objectifs. Alors, définir des objectifs, ça veut dire, c'est en gros, c'est lié, entre guillemets, à vos centres d'intérêt. C'est ce qu'on a défini au préalable. Qu'est-ce que vous aimez dans la vie? Concrètement, qu'est-ce que vous aimez faire? À titre personnel, professionnel, qu'est-ce que vous aimez faire? Et aussi, dans ce diagnostic, où est-ce que vous êtes bon? C'est quoi votre valeur ajoutée? C'est quoi vos... Ok, on peut être bon, j'en sais rien, vous voulez être chanteur, mais vous êtes une casserole. Bon, c'est un peu compliqué. Il y a les cours de chant, vous pouvez améliorer. Moi, je suis nul en dessin. Ok, bon, bah, si je prends des cours, je serai un peu moins mauvais. Je ne serai jamais un grand artiste. Ça, c'est une réalité. Bon, voilà. Après, est-ce que si je fais des BD dans le futur, etc., je peux pas m'en sortir? Probablement que si. Vous voyez? Donc, il y a des ajustements. Après, si vraiment je suis trop nul, etc., bon, bah, je lâche affaire et je prends autre chose. J'en sais rien où je vais être dans l'ingénierie du son, etc., plus en backstage, en coulisses, etc. Donc, mais de voir en fait là ce qu'on veut, nos centres d'intérêt dans l'absolu, assez précisément, et ensuite là où on est bon. Et puis, si on est bon, tant mieux, on peut s'améliorer toujours, et puis professionnellement, parce qu'on peut avoir un don, je ne sais pas, vous pouvez bien chanter, et puis en revanche, techniquement, vous êtes pourri, quoi. Parce que vous ne connaissez pas les notes, c'est très difficile de vous insérer dans un orchestre, etc. Ça, c'est encore une autre histoire. Donc, par exemple, parmi tant d'autres. Donc, après, quelles sont les formations proposées, orientées, financées, etc. Il y a toujours, entre guillemets, des moyens. Vous pouvez trouver des sponsors, etc. Bon. Voilà. Ça, c'est important de partir déjà de ce constat. Les objectifs. Vous voulez quel objectif? Alors, ça sert à rien d'avoir des centaines d'objectifs. En général, on se met 3, 4, 5 objectifs. Alors, ce qui est bon, aussi psychologiquement, c'est de mettre des objectifs atteignables rapidement. C'est-à-dire que c'est comme quand, excusez-moi le parallèle, mais c'est comme quand des pays font des matchs amicaux juste avant la Coupe du Monde. La France se fait le Liechtenstein. Alors, ils gagnent 7-0, c'est des scores de baby-foot. Pourquoi? Parce que ça les met en confiance, tout simplement. Donc, ça, c'est des choses. Moi, je dis toujours, faites des entretiens un maximum à mes étudiants. Pourquoi? Parce que eux sont floutés. Vous allez acquérir de l'expérience. C'est-à-dire qu'en fait, votre capacité oratoire sera bien meilleure. Vous êtes sûr de votre discours, de savoir ce que votre CV, ok, logique, vous l'avez vécu. En revanche, vous pouvez être sûr que dans l'aisance oratoire, ça va être moyen, ça va être en outre, et vous allez toujours répéter les mêmes choses, et c'est pas fluide, en fait. Plus vous allez le faire, plus c'est une pièce de théâtre, en gros. Donc, voilà. Tout ça pour dire, c'est important de définir ces objectifs. Alors, qualitativement, quantitativement. Alors, quantitativement, ça veut dire, vous voulez un salaire, vous voulez, j'en sais rien moi, des enfants, combien, vous voulez, et ainsi de suite. Vous voulez qualitativement, c'est-à-dire c'est votre appréciation, c'est vous seul. Quand on dit je veux être heureux, ça veut rien dire, parce que votre bonheur est peut-être beaucoup plus facile à atteindre que le mien et inversement. Comme on dit, le bonheur c'est pas d'avoir ce qu'on veut, mais d'être satisfait avec ce qu'on a. Moi je vois le bonheur ici, et ils sont pauvres, ok, et ils sont riches de l'âme. J'ai vu la même chose en Inde. Voilà. Bon, je suis pas en train de dire qu'il faut être pauvre pour être heureux, c'est pas ça, parce que c'est quand même assez sympa d'avoir une petite assurance de savoir ce qu'on va bouffer demain. Ça, c'est une réalité aussi. Donc, ne nous éparpillons pas, mais c'est ça, de définir des objectifs concrets. Alors, au-delà de ça, ce qui est important également, dans cette notion c'est d'avoir dans le temps, c'est-à-dire d'avoir une flèche du temps. Tout projet doit être animé d'une volonté à la base, parce qu'il y a collaboration, c'est-à-dire avec les autres. Vous montez une entreprise, une association, un couple, une amitié. Si il y a deux parties et qu'il y en a un qui n'a pas envie, qui met de la mauvaise volonté, c'est comme de pagayer dans un aviron et qu'il y en a un qui roupille, ou qui s'y donne pas, ou qui sabote, ça marche pas, vous allez couler. Une personne qui n'est pas dans le couple et qu'elle n'a pas envie de le faire, bah, ça ne marchera pas. Ce sera un truc par intérêt, ça va pas être équilibré. Une amitié c'est pareil, une association c'est pareil, une entreprise c'est pareil. Tout est animé, comme je l'ai déjà expliqué, d'une volonté à la base. Même dans la nature, la pousse, la vie, le cosmos, l'ordre est animé d'une volonté. L'ordre veut bien dire que c'est pas du hasard, ça veut dire que ça s'est mis en ordre. Et pourquoi? Peut-être parce qu'il y a une conscience supérieure qui nous dépasse et qui a joué le jeu, quoi. Pour jouer, justement. Alors, ça, c'est important de se définir, en fait, une segmentation du temps. Alors, en stratégie, souvent, on parle de court, moyen, long terme. C'est-à-dire, court terme, c'est de
de maintenant à 6 mois. Moyen terme, c'est des 6 mois à 2 ans, et long terme, c'est de 2 ans à 5 ans. Et le très long terme, c'est au-delà de 5 ans. C'est comme des plans quinquennaux, etc. Ou en politique, ou en géopolitique, ou en économie. Bon, tout ça pour dire à titre personnel, c'est bien de se voir mettre des échéances de carrière, mais aussi personnelles. Vous aspirez, je sais pas, à faire un changement. Alors là, vous êtes dans un emploi que vous n'aimez pas trop. Vous savez que dans les 6 mois, vous allez faire une formation en ligne, vous allez faire, je sais rien moi, des cours du soir, vous allez faire, vous allez demander dans votre DIF par votre société qui vous le paye, etc. Donc vous allez vous former pour vous recycler sur quelque chose d'autre. Donc votre objectif, c'est dans le moyen terme d'avoir un nouveau job. J'en sais rien, naturopathe, ce qui est un truc qui vous plaît. Et puis au-delà, vous dites, j'en sais rien, moi j'aimerais bien partir à l'autre bout du monde, aider, machin, caritatif, ou peu importe, sans nécessairement, ou je sais pas, dans la pampa, fin fond de l'Argentine, etc. Bon, voilà. Ou bien d'aller dans la Creuse, créer un éco-village, j'en sais rien, moi, peu importe, en Ardèche, etc. D'aller rallier des gens, aider, je sais pas, une association. Bon, tout est envisageable, d'accord? Mais en l'occurrence, vous pouvez pas le faire du jour au lendemain. Alors, ça sert à rien de se mettre des objectifs trop haut au départ, parce que sinon vous allez dire, c'est impossible, je peux pas, vous me demandez, je me mets en objectif de sauter 6 mètres, je n'y arriverai pas, je ne suis pas capable. Et je peux y passer ma vie à 40 balais, je commence à m'y mettre, j'y arriverai pas, d'accord? Je vais plafonner, d'accord? Bon, si on croit vraiment à la transcendance, et qu'on, bon, ok, pourquoi pas, mais dans des cas extrêmes. Bon. Si on est vraiment plus terre à terre, c'est important de se mettre, et surtout, au-delà, de se mettre des dates butoirs. Alors, des dates butoirs, c'est quoi? C'est en gros de... Alors, c'est pas à la journée près, bien entendu. Je vais vous donner un simple exemple, et vous allez bien comprendre. Mona Lisa, la Joconde, Léonard de Vinci, il l'a peinte en 20 ans. Ok, et il l'a peinte, enfin il l'a fini, il a eu fini entre guillemets, officiellement, à son décès. Donc en fait, il aurait pu mettre 10 ans de plus, et la Joconde devait être déjà très 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 bien après probablement 1 an. D'accord? Donc qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que la perfection n'étant pas de ce monde, c'est une exponentielle qui mène à l'éternité. Il aurait pu faire ça 30 ans, 40 ans, 50 ans. Ok? Donc est-ce que vous voulez attendre toute votre vie pour faire quelque chose d'extraordinaire, excellent, ou vous voulez faire quelque chose de très bien? Très bien, c'est déjà bien. Hein. Personnellement, moi, ce que je vous dis, je prône, je m'applique le fait de faire bien les choses. Je n'aspire pas à l'excellence, je n'aspire pas à faire excellemment bien tout ce que j'entreprends. Vous voyez, hein, les vidéos sont comme elles sont, je me prends pas la tête à les refaire et tout, parce que je préfère faire d'autres choses, plus de choses. Et je me dis, ça fait le job. Il y a des vidéos qui sont bien meufées, il y a des youtubeurs qui sont largement plus professionnels, et ils passent un temps considérable, ils ont des équipes derrière. Voilà. Mais bon, c'est pas mon choix. Et c'est vrai pour tout. Encore une fois, bon, c'est comme ça, c'est pas bien ou c'est pas bien, c'est vous qui voyez. Mais c'est vrai que c'est important de se mettre des dates butoirs pour se motiver, pour se foutre un petit peu de pression de temps en temps, c'est pas négatif. La pression, c'est de la dopamine, hein, donc ça vous donne un petit coup de bourre, de temps en temps on a besoin de ça, on se dit, bon allez, je vais finir. Personnellement, je me le fais des challenges, je mets des dates avant d'écrire un ouvrage, par exemple, mon anniversaire, le 25 janvier, je vais en finir 2. Bon, qui m'aurait dit quoi que ce soit? J'ai pas d'actionnaire, il n'y a personne qui le sait, c'est mon petit challenge. Petit truc perso, je suis content, je me sens bien, machin, etc. C'est juste... bon, et c'est pour ça que, en fait, quelque part, c'en est à une... C'est une discipline, mais une discipline, ça veut pas dire militaire, c'est une discipline avec vous-même, parce que l'objectif de ça, cette transmission, c'est que vous soyez votre propre coach. Pourquoi aussi il y a des gens qui ont besoin de coach? Parce qu'ils ont besoin d'un petit coup de pied au cul de temps en temps, ou bien une réorientation, des ajustements, des conseils, etc. On en a tous besoin. Moi, je demande des conseils assez souvent. Je fais part de mes projets, et puis les gens vont me dire leur opinion, et puis je vais les ajuster, etc., etc. Voilà. J'explique comment dans un cours de créativité, l'ouvrage Récréation, il est disponible gratuitement, explique bien comment, en général, je prépare des conférences ou des projets, ou des... au départ, je m'attelle au travail sur un certain long terme, ensuite, je vais en faire part aux gens pour voir un petit peu leur ressenti, machin, je vais ajuster, etc., je vais voir ce qui se fait déjà dans l'existant, et puis ensuite, je vais composer tout ça, et puis de là, voilà, je vais le mettre en place, et puis pour... en fonction des retours des gens, peut-être j'ajusterai, etc., etc. Donc là, on en vient toujours à notre méthodologie. Donc on a dit, à la base, c'est un diagnostic de vous-même, vos centres d'intérêt, là vous êtes bon et là comment vous améliorez. Ensuite, c'est, entre guillemets, votre mission de vie, vos objectifs qualitatifs, quantitatifs. Et ensuite, bien entendu, la stratégie, la méthodologie. Comment? En fait, ça répond à la question à la base. Donc, c'est quoi la raison d'être?
Ensuite, là, c'est comment, en quelque sorte. Comment on y parvient. Okay, donc, vous allez voir une méthode, une deuxième, etc., etc. Vous avez vos compétences, est-ce que vous avez besoin de travailler dessus, d'avoir des formations, des tutos. Bon, il y a quand même plein de choses qui sont disponibles gratuitement maintenant sur Internet. Quelqu'un qui veut se donner les moyens, je sais pas, qui veut se reconvertir dans la cuisine ou autre, dans la musique, il y a plein de choses extraordinaires qui sont faites et qui sont proposées, encore une fois, gracieusement. Quels sont les circuits, les réseaux pour y parvenir, les acteurs, etc., qu'il faut contacter, etc., pour la promotion d'un projet, d'un ouvrage, des financements, etc. Voilà, faites un diagnostic de tout ça. Quelle est l'approche commerciale. Quand c'est une notion de projet, ça veut dire que vous allez devoir expliquer un projet en bonne et due forme, que ce soit clair, etc., à des banquiers, je sais pas. Enfin, encore une fois, là, je suis pas cloisonné à du commerce, bien entendu, non. Ça s'applique, vous avez bien compris, à des choses autant personnelles, de l'associatif que professionnelles. Alors, ensuite, bien entendu, dans la stratégie, c'est d'avoir des backups, comme on dit en anglais, c'est-à-dire les plans B, les alternatives, en quelque sorte. Ça se passe jamais, vous avez votre forecast en anglais, comme on dit, c'est-à-dire l'objectif, c'est-à-dire le budget, etc. Enfin, c'est du quantitatif, mais bon, ça se passe pas en général exactement comme ça. C'est comme si vous aviez votre feuille de route, et puis survient une grève, survient un accident, etc. sur le parcours. Vous avez un pneu qui saute, etc., etc., etc. Bon, ça c'est de l'imprévisible. Bon, pour ce faire, vous n'êtes pas décontenancé parce qu'il y a un couac. Moi, j'ai souvent dit dans ma profession, au niveau du commerce, je ne suis pas chef d'entreprise, je suis gestionnaire de problèmes, en gros. Problem manager. Pourquoi? Parce que c'est au quotidien. C'est pas qu'on ne soit pas organisé, on anticipe, et c'est du curatif, c'est du préventif. Mais j'ai bien un problème par jour à régler. Et à chaque fois, je dis, problème, ouais, j'ai pas la solution maintenant, je l'aurai demain, il fera jour, on va en discuter, etc., etc. Donc, c'est important d'avoir toujours des alternatives. Pourquoi? Parce que vous voulez vous rendre d'un point A à un point 2, vous y allez sur la ligne droite, ou bien vous pouvez sauter, vous pouvez voler, vous pouvez faire un tunnel, vous pouvez... Il y a plein, vous avez un mur, vous l'explosez, vous le cassez avec une pioche, vous passez en dessous, au-dessus, vous volez, enfin, c'est une métaphore, mais voilà, il y a plein d'alternatives. Donc ça, c'est important, et surtout, par exemple, d'accoucher sur papier les idées, papier ou sur informatique, ça pose votre structure d'esprit. Le fait que j'enseigne, la transmission me permet de reformuler et d'être clair dans mes idées, véritablement. Et parce que je l'ai beaucoup fait, c'est vrai que je vois clair dans ma vie. Peut-être pas pour les autres, peut-être certains se disent, mais j'ai confus, je comprends que dalle et tout. Désolé, mais il y a un fil conducteur dans ce que j'essaie d'entreprendre. Et de la même manière, le fait d'écrire des bouquins, etc., fait en sorte que vous structurez votre esprit. Donc ça, je vous invite vraiment d'ancrer dans la matière ce genre de projet et en respectant, entre guillemets, ce protocole. Vous pouvez l'ajuster de la manière que vous voulez, bien entendu. Ensuite, une étape importante, la 5e étape, c'est d'analyser les résultats. Analyser les résultats, de là, vous allez entreprendre éventuellement. Alors, analysez les résultats, si le résultat est bien, super, vous pouvez aussi peut-être l'améliorer. Encore une fois, ça dépend de vos attentes. Moi, je vous ai dit, j'aspire à faire bien. Donc, si c'est bien, je m'en contente. Ok, mais si vous voulez faire très bien, vous allez faire en sorte, j'ai bien fait, j'ai fait un bon match, comment je fais pour gagner, je gagne 2-0, comment je fais pour gagner 4-0 la prochaine fois, par exemple, vous voyez. En revanche, si vous avez fait, si vous constatez, vous considérez que votre résultat est négatif, qu'est-ce qui a merdé? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné comme vous avez prévu? Ce sont des aléas, il était mis entraîné, vous avez fait la fête la veille, ça peut être plein de raisons. Mais de là, de voir, encore une fois, l'échec est un diplôme. L'échec est une manière d'appréhender une victoire ou un succès en différé. Je l'ai déjà dit, mais vous tombez 2000 fois avant de savoir marcher. D'accord? Donc, et de mémoire, d'homme, je ne connais pas de gamin qui aurait dit à mi-parcours, à 1000 fois où il tombe, le gamin qui dirait « Non mais écoute papa, t'es pas fait pour moi, je pense que je vais romper toute ma vie. » D'accord? Ça n'existe pas. Enfin, je ne connais pas. Donc, vous voyez ce que je veux dire? C'est forcément un petit peu humoristique, mais donc, tomber, se planter, c'est pas grave. Et ça, c'est des perceptions très anglo-saxonnes. En Chine aussi, beaucoup sont comme ça. On n'est pas là,
il s'est planté. Ouais, il a essayé lui au moins. Et toi, t'es fort en revanche. T'as un doctorat de grande gueule et surtout de critique. La critique est facile, l'art est difficile. Encore une fois, ça vous pouvez toujours la ressortir parce que c'est vrai. Oui, c'est facile, pas content, ok, pas content. Mais alors, qu'est-ce que vous voulez concrètement? Ça, c'est d'être dans la proaction, de se dire, ok, bon, j'aime pas ce mec-là, ce qu'il me propose, c'est mon dirigeant, etc. Ok, qu'est-ce que je ferais mieux à la place? Et puis de là, bah, vous changez de société, ou vous créez la vôtre, etc., etc. Toujours dans être proactif. Et encore une fois, pourquoi? Parce que c'est toujours de l'empathie. C'est très facile d'être spectateur, de regarder la télé et dire putain, c'est vraiment de la merde ce film et tout. Vous savez ce que c'est le travail pour faire un film? J'ai fait un court-métrage de 2 minutes 30, on est en train d'en faire un ici à Bali avec les enfants. C'est un travail de titan. Mon court-métrage, que vous pouvez trouver sur la chaîne YouTube Chambali, c'est 2 minutes 40, 2 minutes 42. J'ai passé un mois à le faire. Un mois à le faire. Et encore, c'est pas moi qui ai filmé, etc. Moi, j'avais donné toute la structure, mes images, le texte, la musique, etc. Et le mec a sublimé le truc. Il a fait vraiment ce que je souhaitais, j'avais dans la tête. J'aurais pas été capable de le faire tout ça. Alors, imaginez 2 minutes 30. Vous imaginez un film, et je peux pas. Même un mec, un youtubeur, j'aime pas sa tête, si j'aime pas ce qu'il dit, je pourrais jamais lui mettre un dislike. Parce qu'il a tenté, il a essayé quelque chose. Et ça, honnêtement, quand on a cette bienveillance, cette empathie, bah, je vous jure que si tout le monde était un petit peu plus comme ça, eh ben, le monde il ira un petit peu mieux. Ça veut pas dire qu'on se roulera les pelles, je suis désolé. On ferait des câlins de lumière tout le temps, et oui, gratitude et un peu cucu la praline, parce que ça énerve certains. C'est pas ça. Ça veut dire, ok, bon, bah, je te respecte, je sais pas ma cam, j'aime pas le hockey, donc ta chaîne de hockey, j'en ai rien à foutre. Mais c'est ok, les jeux de mots, c'est. Voilà, il y a des gens qui aiment bien, il y a des gens qui vont faire des trucs sur les jeux vidéo, c'est du boulot, mince. Voilà, et c'est encore une fois, c'est important de respecter ça. Alors, ensuite, au-delà de l'analyse des résultats, des actions correctives, qui sont des petits ajustements, ce qui est important aussi, c'est d'être proactif. Ok, c'est bien, on a réalisé ça, c'est quoi la prochaine étape? Est-ce qu'il y en a une? Non, je suis satisfait, j'ai pas besoin de manger 10 fois par jour, je suis bien comme ça. Je veux vivre, je veux passer du temps avec ma famille, etc., etc. N'importe. C'est un projet de vie, hein. Si votre objectif c'est d'être en retraite à 40 ans pour faire plein de choses dans l'humanitaire et tout, grand bien vous fasse. Qui va vous dire ah non, un staccanovis du travail qui va dire ah non, mais c'est pas comme ça les vies. Ça c'est ta vision de la vie, telle qu'on te l'a enseignée, telle que tu as voulu, tu y crois, tant mieux pour toi. Moi j'ai ma vision de la vie, je veux être à la cool, je veux machin, c'est vous qui voyez. Encore une fois, qui vous imposez tout ça? Ouais, la société, l'éducation. Vous faites ce que vous voulez à la base, hein. Enfin, sauf, je sais que c'est pas si facile, hein. Il y en a des gens qui n'ont pas les formations, qui n'ont pas, mais honnêtement, c'est ce que j'essaie de vous insuffler ici. Quand on est le premier pilier, et on en vient au conseil, c'est l'état d'esprit et la discipline. Ça, pour moi, c'est les facteurs clés de succès. Et succès ne veut pas dire j'ai un gros cigare, je suis pété de thunes, je mets mes pieds sur le bureau et je fais mon kéké. Ça n'a rien à voir. Pour moi, être dans la réussite, c'est en fait d'atteindre les objectifs qu'on s'est souhaités, qu'on s'est donnés. D'accord? Donc, c'est ça le bonheur quelque part. Si vous réalisez, je sais pas, être champion de pétanque et que vous avez un petit boulot en parallèle et qui vous convient très très bien, voilà, vous êtes plus heureux des autres. Moi, mon voisin, il n'a pas beaucoup de sous, il est très modeste, etc. Il est heureux comme un pape ici. Il a le beau temps, etc. Il faut pas aller à Bali pour être heureux. Il y a plein de misère aussi, il y a des gens qui sont pas bien. Encore une fois, tout dépend de vous. Donc, le côté paysan que j'ai retranscrit dans l'ouvrage La mort prévenir des éternités, c'est un épicurisme. C'est un monsieur qui est paysan et qui est complètement en harmonie avec la vie. Bon, c'est un hommage à mon grand-père. C'est un peu lui quelque part. Donc vous voyez ce que je veux dire? Et d'autres personnes. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ça en fait, de se dire la discipline, ça veut dire bon, je m'astreins quand même à faire quelque chose. C'est-à-dire oui, le matin, j'aimerais bien faire la grasse matinée tout le temps. Bon pour moi un peu faut se bouger quoi. Et en fait, de toute façon, naturellement, vous allez vous réveiller plus tôt parce que vous êtes excité, parce que regardez, faites un exemple. Ça arrive à beaucoup de personnes. En vacances, vous vous levez par exemple tout le temps à 6 heures et vous dites oh putain, quand je serai en vacances, je me lèverai, je ferai la grasse mat, etc. Et puis, comme par hasard, vous allez l'horloge biologique, mais vous allez vous lever par exemple à 6h15, 15 minutes plus tard, ou 6h à la même heure, et ce pendant toute la semaine. Pourquoi? Parce que vous allez avoir plein d'activités différentes, excitantes, vous allez aller en trekking, vous allez faire des activités, vous allez faire du bateau, j'en sais rien, vous allez à la pêche ou des trucs, bref, et vous allez être motivé naturellement.
Voilà. Donc, quelque part, mais le fait de se dire, ah, je peux me lever plus tard, c'est pas plus mal. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tout ça va venir naturel. Mais la discipline, l'état d'esprit est très important dans le schéma de l'accomplissement, en quelque sorte. Ensuite, le succès réside aussi dans l'organisation et dans la stratégie. Moi, je vais vous dire, je ne connais pas beaucoup de gens, à part s'ils ont hérité, etc. En général, il faut quand même un minimum d'investissement. Il faut se donner, quoi. Mais, encore une fois, on en vient toujours à ce schéma. Si vous faites quelque chose par passion, bah, vous ne comptez pas les heures. Le temps s'envole. Donc, je vous ai déjà dit, quand j'écris, on ne me voit pas. Parfois, j'ai écrit des bouquins pendant une certaine période, une semaine, 2 semaines, un peu plus. C'est limite si je fais pas 20 heures d'écriture par jour, mais je suis dans mon trip, je suis comme en transe, j'ai même plus envie d'aller manger quelque part. C'est vraiment, je vous dis, c'est pas obsessionnel, hein, c'est de la passion, vraiment. Donc, je pense que tout le monde peut trouver une passion, et encore une fois, c'est pas de jugement, il n'y en a pas des bonnes ou des moins bonnes, ça dépend de vous. Alors, des objectifs, une méthodologie et une approche claire. Ça doit être clair dans votre esprit pour atteindre les choses plus facilement. Être clair déjà, que vous soyez clair avec vous-même. Aussi, être convaincu du succès. Alors si vous partez déjà en disant non mais j'y arriverai pas, ça va être plus dur. Hein. Très honnêtement, on sait qu'on verra dans la visualisation, le niveau d'attraction, mais c'est surtout dans la force de la pensée créative, les sportifs l'utilisent beaucoup, de vous répéter inlassablement, en fait d'avoir la gagne en quelque sorte, bah, ça impacte vos vibrations et vous êtes plus enclin à y arriver. Ensuite, pas ébranlable au moindre échec, ni au critique. C'est-à-dire, il y a des petits ajustements, vous avez planté un match, vous avez planté ceci. C'est pas dramatique, vous allez réajuster, vous allez rebondir, et la prochaine fois, vous allez faire mieux, c'est tout. Il faut le prendre dans ce sens. Comme je vous ai dit, on tombe 2000 fois, quand même, me rappeler tout ça. Faire des tâches et des étapes faciles, comme je vous ai dit, le principe des matchs amicaux avant une grande échéance. C'est important, ne serait-ce que rien que visuellement, quand vous faites une to-do list, des petites tâches, le soir, pourquoi je prends ça? C'est que moi je le fais, hein, c'est très scolaire hein, quelque part. Je le fais sur papier, je le fais aussi sur ordinateur, sur Word. Quand j'ai ce plaisir de le barrer à la fin de la journée et je vois ce que j'ai réalisé, eh ben, il y a un accomplissement. Tandis que si je fais un petit peu du nébuleux, et je commence un truc, je commence un autre et je finis jamais, et ben, il y a de grandes chances au bout d'un mois, je me démotive naturellement. Tandis que de vous voir réaliser petit à petit, ça fait en sorte que vous êtes dans un schéma plutôt de réussite. Alors, je vous ai dit, une autre des clés, un des conseils, c'est faire des to-do list, c'est-à-dire de dresser une petite... Le matin, vous dressez la liste, alors ne passez pas 3 heures, sinon c'est pas très productif, mais vous dites, voilà, je vais faire ça, et puis vous visualisez plus ou moins combien de temps ça va vous prendre. Ça vous prend pas normalement plus de 2-3 minutes hein, pour le faire. Ça vous met les idées claires, et puis ça vous met en forme pour la journée. Alors, ne pas procrastiner, c'est quoi en fait? Ça veut dire de remettre sans cesse à plus tard. Alors, il y en a qui sont très bons là-dedans. Il y a une astreinte, sinon on n'est jamais à bien, on finit jamais un bouquin, on finit jamais un projet, et puis on a plein d'idées, et puis on est très nébuleux. Moi je me suis canalisé, hein, je suis quelqu'un d'hypersensible, d'étourdi à la base, et très rêveur. Bon, j'ai le meilleur schéma créatif pour... ça part dans tous les sens. Hein. D'accord? Et j'ai travaillé énormément, et d'ailleurs, même dans une société ou autre, en tant qu'enseignant, on a l'impression que je suis limite, c'est même plus méticuleux, que je suis un peu maniaque, je suis pas du tout. Je suis à la base éparpillé, enfin à la base, parce que je suis plus maintenant. Parce que, en fait, avoir travaillé un schéma, j'ai reparamétré, c'est vraiment l'épigénétique, c'est que j'ai remodelé mon système cérébral, etc., organisationnel. Et donc, mais pourquoi je vous dis ça? Encore une fois, c'est pas pour avoir une médaille, c'est pour vous dire que même dans des cas difficiles, on peut y arriver. Quand je vous dis, je suis dyslexique à la base, donc j'imagine la galère pour écrire, j'écris des bouquins. Donc ils sont bien, ils sont pas bien. Moi je les adore mes bouquins parce qu'ils sont, c'est comme mon bébé, il est beau, et même si vous dites, il ressemble à E.T., je suis désolé, je le trouve beau parce qu'il vient de mon cœur. Et c'est la même chose. Et j'invite tout le monde à faire ça. J'invite, comme je l'ai déjà dit, à chanter faux. Si vous aimez chanter faux, sans vergogne, c'est pas grave, tant que le cœur y est. Et les rigolax, ceux qui se moquent, et pas souvent c'est des frustrés qui n'osent pas le faire. Et quand on se laissera un petit peu plus de latitude comme ça, et qu'on sera un peu moins dans ce schéma, je peux vous jurer qu'on va faire des émules parce que franchement, on ira vraiment dans une spirale ascendante. Et c'est ça, à mon sens, l'éveil. L'éveil n'est pas encore une fois cantonné qu'à la spiritualité, c'est à toutes les disciplines. Tout est holistique, tout est enchevêtré. Alors,
Ensuite, prendre le leadership, ça veut dire aussi, quand vous avez des projets de groupe, de dire, bon, ok, on a bien discuté, on a refait le monde, autour des bières, autour de ce que vous voulez, c'est bien, ok, bon, next step. Vous voyez, c'est nous les principes avec des clients, avec des machins, on relance. Un meneur d'hommes, de femmes, c'est ça. C'est quand, en fait, mais être meneur dans sa vie, c'est ça. C'est-à-dire, à un copain, vous dites, ah, ce serait cool qu'on aille pêche, qu'on aille pêcher. Bah, vous le relancez. Une fois, deux fois, ah non, je peux pas ce week-end. Bah, vous le relancez. Et pourquoi? Parce que ça vous permet aussi de vous mutuellement vous motiver. Pourquoi des gens ont recours à des coachs sportifs, etc. Parce qu'ils vont leur mener la vie dure, c'est-à-dire, genre, allez, on finit. Bon, moi, je ne sais pas trop qu'on me gueule dessus, mais il y en a que ça marche bien. J'ai déjà fait des trucs à l'américaine comme ça. Bon, c'est sûr que vous n'avez pas envie d'arrêter parce que vous avez peur de vous en prendre une. Mais bon, c'est un peu extrême. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand vous payez notamment, je sais pas, un club de gym, etc., qui coûte un petit peu, qui a un investissement, bon, bah, ça vous pousse à y aller. Ou bien vous dites à un copain ou une copine, tiens, on fait un régime, on fait ceci, cela. Bon, bah, il y en a toujours un qui va motiver l'autre. Bon, et ça peut être dans l'autre sens. Allez, bien, on va avoir un coup plutôt qu'en hiver et tout, quand on n'est pas trop motivé. Mais voyez un petit peu, mais soyez aussi leader ou investissez avec des gens qui ont aussi cette tendance à être motivés et motivants. Inspirés, inspirants. Et de là, vous allez inspirer les autres, et le fait d'inspirer les autres va vous redonner de l'énergie. Vous savez, tout est une question d'énergie. Je vous donne un exemple. Je suis en mode 100% de mon énergie, full batterie, comme si j'avais rechargé mon téléphone. Ok? Imaginez quelqu'un vient me voir et il est complètement rablabla. Pourquoi? Parce qu'il vient de se faire larguer, parce qu'il s'est fait virer le beau package. Ok? Bon, on peut penser que si je lui remonte le moral, je vais perdre 40% de mon énergie, je vais être à 60 et lui à 40. Ok? Si j'ai bien fait mon truc. Bah non, ça marche pas comme ça. C'est que je vais finir à 120% et lui peut finir aussi à 80. On ne peut pas tout de suite non plus être aussi au top. Mais pourquoi? Il y a une sorte de magie. Il y a ce que l'on appelle, on le verra dans une clé particulière, quand vous vous sentez utile à quelque chose dans une réalisation, vous sécrétez l'une des 4 hormones du bonheur, qui est la moins connue, qui est l'oxytocine. L'oxytocine, pour vous dire à quel point c'est un putain de shoot, c'est de la DMT. La DMT, c'est ce que vous avez dans des moments cruciaux de trip émotionnel dans les sports extrêmes et dans l'orgasme sexuel. D'accord? À bon entendeur, salut. Donc, quelque part, c'est une espèce de shoot d'adrénaline, enfin, plus c'est pas vraiment d'adrénaline, c'est plutôt, c'est transcendantal. Donc, oui, quand vous êtes inspiré et de là inspirant, que vous voyez que c'est un impact sur les gens, que vous avez un retour de miroir, etc., et ben ça crée quelque chose de très fort. Parce que ça veut pas dire oh, vous la pétez, machin, etc. Non, c'est motivant. Ça se dit, au contraire, vous allez avoir une humilité en disant, ok, ça veut dire on va dans le droit chemin. Parce qu'il y a des moments où vous allez vous démotiver en disant, ça fait chier, pourquoi je fais tout ça, allez vous faire foutre. On verra aussi une clé dans le truc d'envoyer tout chier parfois, péter un câble, ça fait beaucoup de bien. Je ne crois pas à une perfection, à des trucs aseptisés, on est toujours super zen et cool. J'en connais pas des gens comme ça. Et je pense que c'est pas forcément bon de tout canaliser et d'intérioriser. Alors, dernière chose, c'est de s'inspirer et d'être inspirant, etc., de mentors aussi, de gens, alors connus ou pas, qui vous motivent, qui vous tirent vers le haut. Alors, comme disait Lao Tse, père du Tao Te Ching, donc le taoïsme, il disait si tu ne connais pas la route où aller, observe ceux qui en viennent. Alors ça, c'est du benchmark, c'est le principe de la PNL. PNL, c'est programmation neuro-linguistique, qui fonctionne très bien. En fait, on va, pour la faire simple, on va regarder ce qui fonctionne et on va voir comment la personne, en gros, mange un cake, il est très bon, et comment la personne l'a fait. C'est quoi la recette et surtout la cuisson, la machin, enfin l'organisation. Et en gros, vous inspirez des facteurs clés du succès. Ça ne veut pas dire que c'est une science exacte, mais vous inspirez de schémas qui vont. C'est pour ça qu'on dit que quand vous êtes dans des cercles positifs, bah, ça crée le positivisme et ainsi de suite. Bah, ça vous tire vers le haut. C'est pour ça qu'on a des clusters, désolé du terme, sociologiques qui fonctionnent et d'autres beaucoup moins. Pourquoi la Silicon Valley, il y a plein de gens brillants et que ça marche bien et tout? Parce que c'est motivant. Comme je vous ai dit, moi quand je suis arrivé à Shanghai, putain, tout le monde était au taquet, ça changeait quoi. C'était en 2010, tout le monde était super entreprenant, c'était sympa, alors pas que dans le commerce, hein, à tout niveau. Ah, ça fait plaisir. Vous dites, ah bah tiens, allez, on se laisse un peu porter. On se dit, bah, pourquoi pas moi aussi? Vous voyez. Et si vous êtes dans un schéma sans cesse où tout le monde fait la gueule, oh, ça marche pas, c'est de la merde, etc. Il y a un moment, je dis pas, hein, je le fais de temps en temps, mais ok,
On aime bien ça, on aime bien le syndrome de Calimero, où on fait un petit ouin-ouin, ça fait du bien, et puis après on passe à autre chose. Hein. Après la pluie, vient le beau temps. Voilà, je vous invite à méditer sur tout ça, d'essayer de mettre en pratique, de faire en fonction de vous, d'ouvrir les portes que vous voulez au niveau de la conscience. Et surtout, il s'agit d'une clé parmi tant d'autres, comme vous le savez largement désormais. Tous les chemins mènent à Rome et au dôme. À bon entendeur, salut.